Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'une médium. Je suis très heureuse, comme d'habitude, de partager ce moment avec toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui peut-être va te déranger, une question que je me suis moi-même posée il y a plusieurs années. Si tu souffres actuellement ou que tu ne te sens pas bien, la question que j'ai à te poser, c'est « Veux-tu vraiment guérir ?» Alors là, je sais que ça peut un petit peu froisser, peut-être que tu as les poils qui s'hérissent par rapport à cette question. Et l'idée n'est surtout pas de t'offenser ou de minimiser ta souffrance, bien au contraire, mais surtout de t'aider à prendre conscience. Prendre conscience de quoi ? Eh bien que cette souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est peut-être la seule solution que tu aies trouvée pour aller mieux. Tu sais, j'ai vécu moi-même il y a quelques années un épisode douloureux et à ce moment-là, j'aurais répondu quoi à cette question ? J'aurais répondu évidemment oui et je me serais, je pense, aussi craché à la figure. Bien sûr que je voulais aller mieux, bien sûr que je voulais retrouver la joie, bien sûr que je ne voulais plus souffrir. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'une partie de moi ne voulait surtout pas guérir. Pas parce que j'aimais souffrir, mais surtout parce que guérir allait m'obliger à changer de vie. Et c'était ça qui me faisait plus peur. Alors, prends le temps de t'installer confortablement. On va, oui, aller vers ce sujet un peu touchy, mais encore une fois, l'idée est de te faire prendre de la hauteur sur ce que tu es en train de vivre en ce moment. Donc, prends un petit moment pour toi, dans ton canapé, peut-être en train de faire une marche. Et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Alors, aujourd'hui, sujet un peu touchy et peut-être que tu te dis « Oulala Betty, tu vas vraiment aller dans cet endroit ? Tu vas vraiment décrédibiliser la souffrance ? Allez, on va y aller. » Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même t'apporter une précision qui me paraît fondamentale. Dans cet épisode, oui, je vais te parler de la souffrance physique et de la souffrance psychique. Je ne suis absolument pas en train de te dire que ces souffrances sont des choix. Évidemment, chaque maladie ou trouble mérite d'être reconnue, accompagnée et lorsque c'est nécessaire, évidemment pris en charge par des professionnels de santé. Et si aujourd'hui tu souffres, la médecine reste l'accompagnement prioritaire, le meilleur accompagnement pour toi, parce que nous avons besoin d'elle pour guérir notre corps. Et aujourd'hui, je ne voulais te partager toute autre chose au sujet de cette guérison ou cette souffrance. Et c'est ce que j'ai observé dans certaines histoires de vie et en particulier avec la mienne et celle des lumineuses que j'accompagne. Ce que j'ai observé au-delà de la souffrance et du besoin de guérir, c'est le lien justement entre la souffrance et la peur de changer. La peur de ce que cette guérison va nous demander de transformer. Et c'est de ça précisément que j'aimerais te parler aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai commencé à accompagner des femmes, je pensais que le plus difficile, c'était d'aider ces femmes à sortir de leur souffrance. Aujourd'hui, je suis sortie de cette idée et je crois que le plus difficile, c'est d'accepter finalement la personne que nous allons devenir lorsque nous ne souffrirons plus. Et si j'avance ça aujourd'hui, c'est parce que moi je l'ai vécu personnellement et que régulièrement je vois dans mes accompagnements des femmes qui rejouent le même scénario. À une période de ma vie, j'ai traversé
une période extrêmement difficile. Je t'en parle ici en toute humilité et vulnérabilité. Je vivais des angoisses permanentes. Je dormais très très mal. Je faisais des grosses insomnies. Je dormais 2 à 3 heures par nuit. Et j'étais vraiment au bout du rouleau. Mon corps, évidemment, me faisait souffrir parce que j'avais pas assez de sommeil. Et j'étais tout le temps à côté de mes pompes. Tu sais, cette sensation que t'es toi et qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Et à cette époque-là, mes enfants donc avaient 7 et 3 ans. Et toute ma vie tournait autour d'eux et de mon métier d'enseignante parce que j'étais professeure des écoles à ce moment-là. J'avais une moyenne section, donc je gérais non-stop 28 gamins dans une classe rikiki. Et donc, à ce moment-là de ma vie, j'étais une maman à part entière, j'étais maîtresse Betty et j'étais aussi mariée. Et ça me prenait énormément de temps. Et toute la souffrance que je ressentais dans mon corps, je la rejetais sur mon mari, sur Geoffrey. Parce que, honnêtement, je te dis ça vraiment en toute vulnérabilité, je pensais vraiment que c'était lui le problème. À ce moment-là, Geoffrey, il était sportif de haut niveau, il était aussi dans la police. Et les compétitions occupaient énormément de place dans sa vie. Il avait aussi de grandes ambitions professionnelles. Donc, il était souvent absent, que ça soit au niveau du rythme de son travail. Et puis, parfois, sur plusieurs jours ou sur les week-ends, il partait en compétition. J'étais souvent seule à la maison. Donc, je devais gérer mes enfants, je gérais ma classe, je gérais tout le quotidien. Et je lui en voulais beaucoup. Parce que j'avais vraiment ce sentiment de devoir tout gérer, alors que lui, j'avais vraiment l'impression qu'il s'occupait juste de lui et de ses projets. Donc je lui disais, si je me sens comme ça, c'est de ta faute parce que t'es jamais là. Et donc ça générait énormément de conflits entre nous. Les mois, les jours sont passés et rien ne changeait. J'étais toujours dans la souffrance. Et puis un jour, un matin, tu sais pas pourquoi, tu te réveilles et là c'est l'évidence, t'as la compréhension. C'est genre, t'as été touché par la lumière divine en pleine nuit. Et j'ai compris qu'en fait le problème c'était pas Geoffrey, c'était pas mon mari. Le problème c'était moi. J'ai compris que toute cette souffrance venait du fait que je ne m'autorisais pas à exister. Je m'étais enfermée, moi toute seule, comme une grande, dans ces 3 rôles que j'occupais avec brio et perfection au quotidien. Donc mon rôle de maman, mon rôle de maîtresse Betty et puis mon rôle d'épouse. Et dans tout ça, j'avais plus du tout laissé de place à Betty. Betty qui était une femme à part entière, une femme avec des rêves, des ambitions, une femme avec des passions, des envies. Et une femme qui avait juste le droit d'avoir du temps pour elle, qui avait le droit d'avoir une activité outre que son job, qui avait le droit aussi de répondre à ses envies profondes et puis de prendre une place autre qu'une mère ou une épouse. Et ce qui est incroyable, c'est que je m'étais mise toute seule en ces rôles-là et que personne ne m'empêchait d'être cette femme. Geoffrey ne m'avait jamais empêché de me réaliser dans mes ambitions, que ça soit professionnelles ou dans les loisirs. Et je me souviens même qu'à ce moment-là, quand j'ai pris cette conscience-là, il y a eu des synchronicités, tu sais comment fonctionne l'univers. Alors, j'ai rencontré un homme qui était prof de danse. Moi, j'ai toujours été passionnée de danse. Et à ce moment-là, j'avais même arrêté de faire de la danse pour m'occuper de mon job, pour m'occuper de mes enfants et de la maison. Alors que la danse avait toujours été ma passion. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé d'être libre, d'être moi-même, je me suis remise à la danse naturellement. Et quelques années plus tard, c'est là que j'ai ouvert mon association, que j'ai eu près de 100 personnes, des enfants, des femmes, des petits garçons, des petites filles qui étaient venus dans mon association de danse. Et parce que je m'étais sentie libre, enfin, d'être moi-même. Et donc, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis rendu compte que le plus grand frein à mon épanouissement et à ma guérison, c'était moi. Et c'était pas Geoffrey, c'était pas l'éducation nationale, c'était pas mes enfants. C'était juste moi. Alors j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce moment-là au développement personnel, au développement spirituel. Et ce que j'ai découvert aussi, et ça m'a mis une sacrée claque, c'est que j'étais en train de rejouer exactement le même scénario que ma mère avait joué, que ma grand-mère avait joué, et que toutes les femmes de ma lignée avaient joué. Des femmes qui se dévouaient pour leurs enfants, pour leur mari, qui, pour certaines, s'étaient pas autorisées à avoir un job en à côté, qui étaient des femmes au foyer, des femmes qui passaient toujours après
les autres, des femmes qui existaient uniquement au travers de leur famille. Et ça a été une énorme prise de conscience pour moi. Et quand je me suis autorisée à sortir de ce modèle, à sortir de ce schéma destructeur et donc à être une femme à part entière, dans mon identité, dans mon essence, eh bien c'est là que tout s'est transformé dans ma vie, c'est là que tout s'est apaisé et que mes souffrances ont commencé à disparaître. D'abord, eh bien j'ai commencé à retrouver un sommeil cohérent avec 8 heures de sommeil. Et ensuite, je me suis autorisée à avoir des rêves, à avoir des projets et aussi à dire non à certains concepts que m'imposait l'éducation nationale et finalement à sortir de ce système qui ne me convenait plus. Et parce que j'ai eu ces prises de conscience, c'est là aussi que mon corps s'est apaisé. Les crises d'angoisse se sont apaisées, je n'avais plus peur de sortir, je n'avais plus peur de faire mes courses. Je me sentais bien parce qu'en fait, finalement, je m'autorisais à dire non, je m'autorisais à me dire oui et à sortir de ce rôle d'épouse, de femme et juste être moi, en plus de ce que je pouvais apporter à mes enfants et à mon mari. Alors évidemment, j'ai mis des années à comprendre tout ça, mais ce que je veux te dire, c'est que derrière ta souffrance, il y a peut-être une femme qui souffre de ne pas pouvoir être libre d'être elle-même, de ne pas pouvoir être libre de réaliser ses rêves ou ses ambitions. Et tu sais, c'est pas un hasard. On le sait bien ici, dans les chroniques, on sait qu'il n'y a jamais de hasard. Et aujourd'hui, dans ce que je peux observer, c'est que beaucoup des clientes qui viennent me voir viennent parce qu'elles ont perdu cette liberté d'exister. Et bizarrement, leur histoire fait toujours beaucoup écho avec ce que j'ai vécu en amont. Et je me souviens de cette cliente Alice. Elle venait d'entrer dans Luminescence et elle sortait d'un épisode dépressif. Elle allait un peu mieux, elle voulait créer son activité. Elle voulait enfin vivre pour elle. C'était pour ça d'ailleurs qu'elle était rentrée dans le programme parce qu'elle voulait devenir énergéticienne, avoir son cabinet. Elle faisait un petit peu ça en à côté, mais se sentait pas encore pleinement libre d'être cette thérapeute, cette accompagnante du bien-être. Et dans Luminescence, donc tu as toujours un accompagnement personnalisé où avec une coach ou avec moi-même, tu as accès à des coachings qui vont te permettre de lever tes freins, lever tes blocages et aussi une lecture d'âme si ton frein est beaucoup plus profond. Donc évidemment, avec Alice, on a travaillé aussi sur ces épisodes dépressifs pour en comprendre la cause, pourquoi elle vivait ça, parce que elle avait quand même peur de replonger dans ces épisodes qui avaient quand même rythmé sa vie depuis un certain temps. Et au fil des coachings, on a compris progressivement que la dépression, finalement, c'était pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème était bien ailleurs et venait d'elle-même. La dépression, finalement, n'était que la conséquence d'un problème qui se passait à l'intérieur d'elle. Et ce problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à prendre sa place dans sa famille. C'était vraiment un problème de territoire de prendre sa place. Son mari travaillait énormément. Elle s'occupait des enfants, donc elle était mère au foyer. Et depuis des années, elle avait intégré qu'être une bonne mère, c'était être disponible pour tout le monde. Donc, créer son entreprise signifiait aussi que j'allais peut-être bouleverser cet équilibre, qu'il fallait pour elle qu'elle pose des limites, qu'elle change sa posture, qu'elle bouleverse aussi son emploi du temps. C'est vrai que ça n'a pas été simple pour elle. Et puis un jour, lors d'un autre coaching, je sentais bien qu'elle était un petit peu chamboulée, puis elle retombait, elle était pas très bien. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, Alice? Elle me dit, écoute, je crois que je suis en train de retomber dans un épisode dépressif. Alors elle me dit qu'elle va pas bien, qu'elle ressent qu'elle est à nouveau dans la dépression. Alors je me pose comme ça près d'elle, je la regarde dans les yeux, puis je lui dis, Alice, je vais te poser une question. Ça va peut-être venir te challenger, peut-être venir t'irriter, mais j'aimerais vraiment que tu me répondes avec sincérité parce qu'encore une fois, moi je suis pas là pour te juger, je suis là pour accueillir ce que tu me réponds et c'est ok en fait, il y a pas de souci par rapport à ça. Alors je lui dis, Alice, si tu guéris vraiment de cette dépression de manière définitive, qu'est-ce que ça va t'obliger à changer dans ta vie et en toi? Là, elle m'a regardée et tout de suite, tu sais, le truc automatique, les larmes, je les vois monter dans ses yeux. Et elle me dit, Betty, j'y arriverai pas. Je le sens, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver d'être entrepreneur. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que je vais perdre mon couple. Je vais faire exploser ma famille.
Tu sais, finalement, je préfère rester comme je suis. Je lui dis, t'es bien sûre de ça? Donc tu ne veux pas guérir. J'ai pas dit que je voulais pas guérir, mais je dis, je préfère rester comme je suis. Donc à toi de faire ton interprétation. À ton avis, est-ce qu'elle voulait vraiment guérir, Alice? Est-ce qu'elle voulait affronter ce qui devait être affronté pour qu'elle puisse devenir une thérapeute, une guérisseuse, pour qu'elle puisse s'épanouir en tant que femme? Et quelques jours plus tard, je reçois un message sur WhatsApp. C'était Alice. Elle me dit, écoute Betty, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé que j'arrêtais la formation. Je quitte Luminescence. Là, j'ai compris quelque chose que je n'ai jamais oublié, et c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui, c'est que finalement, la souffrance, c'est pas ça qui nous fait le plus peur. Ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qu'on va devoir faire ou être si on se choisit dans cette vie et qu'on choisit de bouleverser notre vie parce que on veut devenir une personne, une humaine à part entière, et une humaine qui peut-être nous n'avons jamais montré ainsi, une humaine qui est libre, épanouie et qui prend sa place. Et ça, c'est parfois difficile pour certaines d'entre nous de se montrer différemment. Et c'est assez dur à dire, et ce n'est que mes croyances personnelles, soyons d'accord, t'es pas obligé de me croire, mais après toutes ces expériences, que ça soit mes expériences en tant que moi, Betty, de ce que j'ai vécu dans ma vie, mais aussi les expériences que je vois avec mes clientes, il y a des choses qui se répètent à chaque fois. Et ce qui fait vraiment le plus peur, c'est de changer. De changer et par ce changement, de bouleverser tout cet équilibre qu'on a construit. Alors parfois, on peut juste se cacher derrière des souffrances, se cacher derrière des maladies pour nous faire croire que finalement c'est ça qui ne nous rend pas bien, qui nous fait souffrir. Mais ce qui nous fait le plus souffrir derrière cette souffrance, c'est parce qu'on ne s'autorise pas à être nous-mêmes. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, on finit même par se créer une identité à travers cette souffrance. On peut se poser cette question, qui serais-je si je n'étais plus cette femme anxieuse? Qui serais-je si je n'étais plus cette femme malade? Qui serais-je si je n'étais plus cette personne qui déprime ou qui va mal? Et parfois, soyons honnêtes, la souffrance protège nos relations. Parce que guérir signifie aussi que notre entourage devra changer de regard sur nous. Et parfois, ça, c'est beaucoup trop dur à supporter. Alors inconsciemment, certaines personnes restent là où elles sont. Alors évidemment, pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que le changement leur paraît encore plus dangereux. Alors aujourd'hui, parlons de ça parce que c'est important qu'on en parle. La santé mentale est devenue un véritable enjeu de société. D'ailleurs, selon les derniers chiffres de Santé publique en France, près d'une femme sur 5 a déjà vécu un caractère dépressif dans sa vie. Et là où on voit le plus en fait de femmes qui vont mal, c'est les 18-29 ans parce que c'est près d'une femme sur 4. Donc c'est énorme en termes de chiffres. Et ces chiffres-là nous rappellent une chose essentielle, c'est que la souffrance, si aujourd'hui tu es en souffrance, c'est pas une faiblesse. Parce que d'abord, ça touche énormément de femmes et que chacune mérite d'être entendue, chacune mérite d'être accompagnée et respectée dans sa souffrance et aussi dans son expérience. Mais ce que j'ai surtout appris à accompagner toutes ces femmes, c'est que quand la souffrance commence à s'apaiser, c'est là qu'arrivent des questions encore plus intenses, plus profondes et des questions qui finalement nous font encore plus peur que ce que l'on ressent de l'intérieur, de manière physique ou émotionnelle. C'est « et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma liberté? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais être en tant que femme? Comment je vais paraître aux yeux des gens, aux yeux de mon mari, aux yeux de mes enfants ?» Et c'est ça qui fait très très peur. Et derrière cette souffrance, on a juste une femme qui se cache et qui a juste besoin d'être en vie. Alors aujourd'hui, avant de te quitter, j'aimerais simplement te laisser avec ces questions. Si aujourd'hui tu vis une souffrance, justement, je te disais, tu vas guérir. Aujourd'hui, tu es guéri. Comment ta vie serait et qu'est-ce que ça t'obligerait à vivre? Et justement, par rapport à tes projections, à celles que tu vas devenir, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que justement ça te fait vibrer? N'hésite pas à me répondre à ces questions, soit par mail, soit sur mes réseaux sociaux. Je serais vraiment très heureuse d'y répondre. En tout cas, j'espère que cette chronique a résonné pour toi.
que ça t'a permis de prendre de la hauteur sur peut-être ce que tu es en train de vivre. Et s'il y a une personne qui souffre dans ton entourage et que toi, peut-être, tu es persuadé que cette souffrance vient d'ailleurs, n'hésite pas à lui partager. Peut-être que grâce à ce partage, tu lui permettras d'accéder à sa guérison. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle soirée, nuit, matinée en fonction du moment où tu as écouté cette chronique. Merci de cet instant que tu as pris avec moi. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique et en attendant, prends soin de ton âme. Bye.